Nous avons formé un vase en forme de demi-boule à l'aide de 170 cm3 de terre cuite. Si le diamètre de celle-ci est de 15 cm, quelle sera l'épaisseur? OK, donc on va commencer par le dessiner. Comme ça, comme ça. Fait que j'ai une demi-boule comme ça, qui a un diamètre de 15 cm comme ça. OK, donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une épaisseur ici. Oups. Comme ça, il y a comme une épaisseur juste là. D'accord, je m'excuse, c'est pas le plus beau dessin encore une fois. Mais ici, dans le fond, ce qu'on veut commencer par faire, si on est incertain de qu'est-ce que, tu sais, des étapes, on va toujours utiliser le formule remplace isole. Et voilà, formule remplace isole. Donc, ce que tu veux faire, c'est écrire la formule. Donc, pour une demi-boule, rappelle-toi qu'une boule, c'est 4 pi r à la 2, 4 pi r à la 3 sur 3 pour le volume. Maintenant, la moitié de ça, oups, comme ça, le volume total, comme ça, est de. Fait que pour une boule, c'est 4 pierres à la 3 sur 3. Maintenant, si on a une demi-boule, c'est cette valeur-là divisée par 2. Ça devient 2 pi r à la 3 sur 3. C'est le genre de choses que tu peux avoir sur ton aide-mémoire. D'accord? Donc ici, je l'ai mal dessiné un peu, mais 15 cm de là jusqu'à là. C'est des extrêmes ici. Fait que mettons ici, si le diamètre est égal à 15 cm, on a notre rayon qui vaut donc 7,cm comme ça. D'accord? Donc, le volume total du verre, comme ça, de la tasse, fait que 2 fois pi fois, 2 fois pi fois 7,5 à la 3 sur 3 comme ça. Donc, 7,5 à la 3 fois 2 fois pi, fois 2 fois pi comme ça. Tout ça divisé par 3, ça donne donc 883,57. C'est des centimètres cubes. Donc, ça, c'est centimètres cubes comme ça. Donc, ça, c'est le volume total de la boule au complet. La terre cuite, puis on inclut là-dedans l'air du vide. Pardon, le volume du vide. Fait qu'on va essayer de regarder le volume du vide maintenant, juste comme l'intérieur. Fait que si on a 883,57 pour le demi-boule au complet, puis on a 170 cm3 pour les deux, donc la différence entre les deux, donc, en passant, la boule, là, si tu veux juste faire sûr, la boule est composée de terre cuite plus du vide comme ça. D'accord? Boule, boule est égale à terre cuite plus le vide. Fait que le volume du vide, on a 883,57 moins 170 comme ça. Donc, on sait que c'est moins 170 comme ça qui donne 713,57 centimètres cubes. Parfait. Ça, c'est le volume du vide. Maintenant, on aimerait ça connaître le rayon de cette section-là. Donc, parce que si on est capable de trouver la longueur de là jusqu'à là, au moins on peut faire une différence. Donc, le gros moins le petit pour trouver l'épaisseur. Donc, on va regarder ici, rayon du vide comme ça. Donc, on sait que le volume, c'est ça. Donc, ça ressemble à un autre exercice qu'on a fait avant. Il faut mettre le volume, qui est égal à 2 pi r à la 3 sur 3 comme ça, est égal à. Fait que tu mets ta formule, puis après ça, tu mets 713,57 est égal à 2 pi r à la 3 sur 3. Puis là, tu envoies ton 3 à l'autre bord, ça donne 2140,71 comme ça, égale 2 pi r cube. Puis là, on divise par 2 pi comme ça. Donc, r à la 3, on divise par 2 pi des deux côtés. Ça nous donne 340,7, comme ça, 340,7. Là, on va faire une racine cubique qui donne 6,98. Donc, racine cubique R égale à 6,98, c'est des centimètres. Donc, on sait que le petit, comme si on le trace de haut, là, la vue en plan, fait qu'on sait que le grand cercle est une épaisseur de 7,5, pardon. Pardon, un rayon de 7,5, my God, j'essaie de faire trop de choses en même temps. Fait que si on a le grand qui est 7,5, puis après ça, on a le petit qui est de
6,98, comme ça. Donc, pour l'épaisseur, donc rayon du vide, donc ici, on va être clair dans nos démarches. Donc, épaisseur du vase, comme ça. Fait qu'ici, on a, donc, il ne faut pas oublier nos unités, centimètres, centimètres comme ça. Fait qu'on a 7,5 moins 6,98 qui nous donne 0,52 cm ici. Donc, l'épaisseur du vase est de 0,52. Et l'épaisseur du vase est de cm. Et voilà, on a notre réponse.